En juillet, je vais faire 32 ans et j'ai 10 loisirs que j'adore et on a au moins 10 autres que j'ai trop envie d'essayer. Mais malheureusement, on n'a que 24 heures durant une journée, sinon si ça ne tenait qu'à moi, j'essaierais tous les loisirs qui existent. Et c'est vrai que même avec le peu de temps que j'ai entre le boulot et les autres responsabilités, j'essaie toujours de trouver du temps pour mes loisirs. Que ce soit jouer du violoncelle, de la basse électrique, faire de la peinture avec des chiffres, parce que je ne sais pas faire de la peinture autrement, faire de la natation, écrire, lire, faire des vidéos YouTube car j'adore le montage, fabriquer des petits trucs comme par exemple des marque-pages ou des livres miniatures, faire de la randonnée ou du bivouac. Bref, j'essaie toujours de trouver du temps pour mes loisirs. Et depuis que je suis toute petite, en fait, je ne comprends pas la notion d'ennui. Pour moi, quand une personne me dit « je m'ennuie », je suis dans l'incompréhension totale parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu beaucoup de loisirs. Et d'ailleurs, il y a ma maman qui m'a toujours encouragée. À chaque fois que je m'intéressais à quelque chose, elle m'encourageait tout de suite et elle mettait à ma disposition tout ce dont j'avais besoin. Quand j'avais 4 ans et demi, 5 ans, elle m'avait emmenée avec elle à la salle de sport où elle faisait de l'aérobic et il y avait à côté des cours de danse classique. J'étais toute petite, mais elle a vu que ça m'intéressait un petit peu, du coup elle m'a inscrite et j'ai fait de la danse classique à partir de 5 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, quand l'école a fermé, que l'institutrice est partie et qu'on n'a pas trouvé une autre école. Je me souviens à l'université, dès que je lui avais dit que je voulais jouer de la basse électrique et que j'en avais trouvé une qui me plaisait, elle me l'a tout de suite achetée. Quand je lui ai parlé de mes vidéos YouTube, elle m'a tout de suite encouragée. Quand j'ai partagé ma première vidéo YouTube et jusqu'à présent, elle partage tout le temps mes vidéos, elle parle à tout le monde de mes vidéos YouTube. Bref, elle a toujours encouragé tous mes loisirs et je lui serai éternellement reconnaissante parce que c'est vrai que j'étais enfant, j'étais adolescente, donc quand je m'intéressais à quelque chose, je pense que s'il n'y avait pas quelqu'un pour me pousser pour les faire, eh bien peut-être que je les aurais laissés tomber et qu'aujourd'hui je n'aurais pas des loisirs que je tiens depuis 20 ans ou encore 15 ans. Et ces loisirs sont vraiment très très importants pour moi parce que ça me rend vraiment très heureuse. Et c'est pour cette raison que je viens vous parler de l'importance des loisirs au quotidien. En fait, je trouve qu'une vie de boulot, dodo, c'est plutôt triste en fait. Même quand on est épanoui dans sa carrière, ça reste un job, ça reste des obligations. Et donc à côté, si on n'a vraiment absolument rien en dehors de sa vie professionnelle, je trouve qu'on ne peut pas vraiment, personnellement je trouve qu'on ne peut pas s'épanouir vraiment dans sa vie personnelle si on n'a pas des loisirs. Et en fait, j'ai essayé de trouver un mot qui traduit correctement le mot anglais hobby, mais j'en ai pas trouvé. Je trouve que loisir, ça ne représente pas vraiment ce dont je veux parler, mais voilà, on les appelle loisirs, passe-temps, même passion, mais je trouve que ça ne représente pas vraiment le mot hobby. Mais ce que je veux dire par loisir, c'est une activité qui vous procure beaucoup de joie, une activité qui vous permet de faire le vide, ou quand vous la faites, vous ne sentez pas le temps passer, qui vous procure beaucoup de sérénité, de joie et d'épanouissement. Et on a vraiment pour tous les goûts. Il y a des activités que vous pouvez faire seul, d'autres en groupe. Il y a des activités qui demandent des moyens, un investissement, que ce soit du matériel, une inscription, des cours. D'autres qui ne demandent absolument rien du tout. Donc franchement, je suis sûre que vous pouvez trouver quelque chose qui vous convienne. Et généralement, à l'âge adulte, plus on a de responsabilités, plus on a tendance à négliger nos loisirs ou à ne pas en essayer de nouveau en se disant « moi je suis trop vieux maintenant pour faire ça » ou pour essayer quelque chose de nouveau. Alors que c'est là toute la beauté d'un loisir. C'est-à-dire que quand vous choisissez une activité, que c'est un loisir, vous n'avez pas besoin vraiment d'atteindre un haut niveau ou de progresser. C'est juste un loisir que vous faites pour vous faire plaisir. Pour moi, par exemple, la natation, je considère ça comme un loisir. C'est quelque chose que j'ai essayé parce que je voulais apprendre à nager, que je n'aimais pas trop nager et je ne savais pas nager. Et dès que j'ai commencé, j'ai adoré ça. Et même si ça fait des mois que j'en fais, j'utilise toujours ma frite. Je ne sais toujours pas me tenir sans frite, sans rien du tout et flotter. Je sais le faire, mais juste pendant un petit laps de temps. Mais ça ne me dérange absolument pas parce que voilà, j'ai pas des objectifs à atteindre, j'ai pas l'impression qu'il faut que je progresse super rapidement pour atteindre mes objectifs.
Je fais juste quelque chose qui me fait énormément de bien, qui me fait plaisir quand je suis dans la piscine, que j'essaie de suivre un petit peu les techniques, que ce soit avec ma frite ou ma planche. En fait, je pense à rien. Je suis dans l'eau, je suis bien, je me sens bien, je ne pense à rien, rien ne me tracasse. Et c'est vraiment un pur moment de plaisir pour moi. Donc, je ne me mets aucune pression pour progresser. Et en parallèle, nous avons par exemple la musculation que je ne considère absolument pas comme un loisir pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose que je fais et c'est important pour moi de progresser en fait. Donc je suis mon progrès. C'est important pour moi de porter des charges de plus en plus lourdes. C'est important pour moi de voir que je prends de la masse musculaire. C'est quelque chose que je fais même quand j'ai pas envie, même quand j'ai pas du tout envie de faire ma séance, je le fais quand même parce que je le fais pour ma santé et donc je ne considère pas vraiment ça comme un loisir, voire pas du tout. Je pourrais rester là, vous donner 17 000 arguments de pourquoi c'est important d'avoir des loisirs. Mais très sincèrement, il n'y a pas plus simple que ça. Avoir des loisirs vous rend heureux. En fait, c'est une vraie soupape qui permet de libérer tout le stress accumulé, toute la frustration et qui vous procure de la joie, de la motivation, de l'inspiration. Franchement, c'est quelque chose qui vous aide énormément à vous épanouir dans votre vie personnelle. Donc je vous invite vraiment à ne pas négliger vos loisirs, à essayer de programmer ça dans votre emploi du temps, que ce soit par exemple pendant le week-end ou de soir pendant la semaine. Et je vous invite aussi à essayer de nouveaux loisirs, même ceux qui a priori ne semblent pas trop vous plaire, mais essayez, vous n'avez rien à perdre. Ce fut le cas pour moi par exemple avec le bivouac, même si j'adore la nature. Pour moi, passer la nuit au milieu de nulle part, entouré d'insectes, là où il n'y a pas de salle de bain et de toilettes, non merci. Donc je pensais que j'allais détester cet aspect-là, mais finalement j'ai essayé et j'ai adoré. Pareil pour la natation, je pensais que j'allais détester, que c'était juste une contrainte, que je devais le faire, c'était des cours que je devais prendre pour apprendre à nager et ne pas me noyer à la mer, c'est tout. Mais finalement c'est du pur plaisir. Donc ne jugez pas un loisir avant de l'avoir essayé. Et surtout, on n'arrête pas d'essayer de nouveaux loisirs parce qu'on a 30 ans, 40 ans, 50 ans ou même 60 ans. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour être heureux et s'épanouir. Et surtout, comme je vous l'ai dit, un loisir, quand vous l'essayez, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur. Vous le faites parce que ça vous fait plaisir, vous progressez un petit peu. Mais voilà, par exemple, si c'est un instrument de musique, vous n'avez pas besoin d'avoir la meilleure technique du monde. Mais si vous arrivez à apprendre quelques accords, à apprendre quelques chansons qui vous plaisent, ben c'est déjà beaucoup et ça vous fera plaisir. Donc pour finir, j'aimerais vous partager ma liste de loisirs que j'ai trop envie d'essayer, que je vais probablement essayer. Peut-être que ça va vous donner des idées. Alors le premier, c'est l'équitation. J'ai envie d'en faire depuis que j'ai vu la série Le Grand Galop, si vous vous en souvenez, sur Gulli. Donc je me souviens que quand j'étais à l'université, dans la ville où j'étudiais, il y avait une école d'équitation. Donc je suis allée me renseigner, les prix étaient exorbitants. Et pour mon budget d'étudiante, c'était pas du tout possible de m'inscrire là-bas, d'acheter tout le matériel qu'il fallait, de payer les cours. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai laissé de côté et maintenant je me dis pourquoi pas. En plus, c'est quelque chose où il y a un animal et moi j'adore les animaux, donc je trouve que ça serait parfait. Ensuite, j'aimerais trop reprendre les jeux vidéo. Je me souviens que j'adorais jouer aux Sims. J'ai commencé Life is Strange et The Walking Dead. Je les ai jamais finis, donc j'aimerais reprendre et les finir. J'aimerais trop jouer à Until Dawn, mais je me souviens que quand je voulais trop jouer à ce jeu, on avait une Xbox. Donc je vais voir si je peux le jouer sur le PC de mon conjoint. Et d'ailleurs, en parlant de mon conjoint, quand on était à l'université, je me souviens, on avait joué tous les deux à Machinarium, c'était aussi super sympa. Donc les jeux vidéo, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Pas tous les soirs, mais on va dire une fois par quinzaine ou de temps en temps. On a aussi la pâtisserie. En fait, à chaque fois que je regarde un épisode du meilleur pâtissier, je me dis non, il faut que j'aille acheter un moule et que j'apprenne à faire un entremets. Et puis quand l'épisode passe, ben, j'oublie. À chaque fois que je regarde un autre épisode, je me dis la même chose. Mais c'est vrai, j'ai trop envie d'apprendre à faire des entremets. Je trouve ça tellement beau. Donc peut-être que je vais faire ça, que je devrais acheter un moule et apprendre tout simplement à faire un entremets. Il y a ma petite soeur qui fait d'excellentes pâtisseries. Donc je devrais probablement acheter un moule et lui demander de m'apprendre à en faire. Voilà.
Je voudrais essayer au moins un cours de poterie. En fait, déjà, j'adore faire des trucs avec mes mains. J'adore fabriquer des choses, faire des trucs avec mes mains. Donc la poterie, je trouve que ça serait parfait. Et surtout qu'en novembre, avec mon conjoint, on a visité une usine de poterie traditionnelle et ils nous ont montré tout le processus de A à Z et c'était vraiment fascinant. L'escalade. Il y a mon conjoint qui fait de l'escalade depuis quelques mois. Et d'ailleurs, je lui ai dit que je voulais essayer. Bon, pas de l'escalade dans la nature, moi ça je trouve ça hyper dangereux, ça me fait vraiment peur et j'ai même pas envie d'essayer. Mais en salle, ça me donne envie, mais il m'a dit que je devrais me couper les ongles. Du coup, je me suis coupé les ongles, mais il m'a dit que c'était pas assez, que je devais me les couper encore plus. Et je suis pas encore prête à me les couper encore plus, donc on verra, mais ça reste sur ma liste. Ah, j'aimerais trop apprendre à tricoter. Pour moi, c'est trop bien de tricoter comme ça en regardant la télé. Et il y a ma petite sœur qui sait tricoter. Donc peut-être qu'un de ces jours, je vais acheter les, comment on les appelle, je sais plus comment on les appelle, et des pelotes de laine. Et je vais lui demander de m'apprendre à tricoter. Ensuite, dans les choses que j'aimerais reprendre, nous avons le luth. Je jouais du luth et j'aimerais trop reprendre à en jouer. Et j'aimerais aussi reprendre la danse. Pas forcément la danse classique, mais peut-être de la danse moderne, peut-être du tango, de la salsa, ou de la danse comme ça avec des chorégraphies. Par contre, pas de la danse contemporaine. Mais il faudrait d'abord trouver, parce que comme je vous l'ai dit, quand j'ai arrêté moi à 14 ans la danse classique, je n'ai trouvé nulle part une école de danse classique pour reprendre là où je vis. Et donc pour le moment, il n'y en a toujours pas. J'en ai trouvé, mais c'est vraiment pour les enfants, il n'y en a pas pour adultes, ce qui est vraiment dommage. Le patinage artistique. Je trouve ça tellement beau, c'est tellement beau le patinage artistique. J'aimerais trop en faire. Et voilà, par exemple, ça, je sais qu'à mon âge, si je commence maintenant à faire du patinage artistique, je pourrais jamais arriver à faire, vous voyez, le patinage artistique, là où ils font plein de mouvements, ils sautent dans l'air, retombent par terre, etc. Mais je veux quand même en faire, même si je n'arrive qu'à faire des petits trucs là, je trouve ça quand même très beau. Bon, là où je vis, encore une fois, je sais que je ne vais pas trouver où en faire, mais qui sait, peut-être que dans le futur, je serai là où je pourrais en faire. Et pour finir, j'aimerais reprendre le podcast. Enfin, reprendre, je n'ai pas vraiment commencé le podcast, étant donné que j'avais un podcast où je mettais juste l'audio de mes vidéos. Mais là, j'ai envie vraiment d'avoir un podcast dont le contenu serait même différent de ce que je vous propose sur YouTube. J'ai pas envie de reprendre les mêmes thématiques. Bon, peut-être que parfois je vous parlerai de livres, etc. Mais c'est un podcast où j'aimerais avoir plein de concepts différents. Des fois, je donne des conseils sur des sujets. Je vous proposerai de me poser des questions, je répondrai dans le sens où je donnerai des conseils. J'aimerais faire des deep dives dans des sujets, j'aimerais lire les histoires de Reddit, etc. Donc voilà, j'ai plein de projets par rapport à mon podcast, mais j'ai une condition, j'ai besoin qu'elle se réalise pour commencer mon podcast. Donc je croise les doigts pour qu'elle se réalise bientôt et que je puisse commencer ce podcast. Je suis sûre que j'en ai oublié beaucoup parce que comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de loisirs que j'aimerais essayer. Mais bon, j'espère que tout ce dont je vous ai parlé vous a donné des idées, vous aura inspiré à reprendre vos loisirs, à en essayer de nouveaux parce que croyez-moi, c'est très important pour l'équilibre d'une vie. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vous apporte de la joie, qui vous aide à vous épanouir. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quels sont vos loisirs, quels sont ceux que vous voulez essayer. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez-la et commentez, ça m'aide toujours et je vous remercie si vous le faites. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et on se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo.